Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est Kawot. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière suivie sur la map The Valley The Old Farm. Aujourd'hui nous allons voir ensemble tout ce qui va être semis de maïs, puisque la fois dernière nous nous étions quittés après avoir préparé les champs à être réensemés. Euh, voilà, la terre a été retournée, nous avons fait tout le travail nécessaire pour pouvoir faire ces semis là au mois de mai euh, ensemble. Et je n'ai pas pu rejouer de mon côté en live ou autre, donc voilà, on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. J'ai, comme je vous l'ai dit la dernière fois, installé un mode qui me permet d'avoir du simple IC avec mes big bags. Il faut savoir que les big bags d'engrais là ne font pas partie de ce mode là, mais à l'avenir je n'utiliserai que ces big bags là pour les semis. Il faut savoir également que je vais essayer de me débrouiller pour aller chercher des sacs de semences, notamment des palettes de semences euh, au niveau du concessionnaire, puisque j'ai envie de m'occuper de ça directement là-bas. Je pense que de l'engrais je vais avoir ce qu'il faut, mais par contre des semences je vais pas avoir ce qu'il faut, je pense, puisque j'avais déjà semé un champ de mon côté. Il y a eu un problème de sauvegarde et il me manquait légèrement de semences, vraiment pas beaucoup. Donc là ce que je vais faire, c'est que ici, hop, on va relever tout ça, on va remettre la bâche. Là il faut savoir que nous sommes avec le plus petit des John Deere que j'ai sur la ferme, c'est vraiment le 6230. Donc il est vraiment minuscule. Oui c'est bien ça, j'avais un petit doute. Il est vraiment minuscule et il n'a pas assez de poids sur l'avant du tracteur pour pouvoir porter ce semoir qui lorsqu'il est à plein euh, prend vraiment beaucoup trop de poids et donc le tracteur a trop de mal. Je vais juste hop, activer ces petits boutons là maintenant, parfait. Donc lui je vais juste lui demander de retourner directement au niveau de la tanière à la ferme. Hop. On va également lui faire aller beaucoup moins vite que ce qu'il peut avoir l'habitude de faire. Hop. Zouf, on passe tout doucement sur la bascule. À plein, nous sommes à 8 tonnes 3. Ça va encore, je trouve. Hein. 8355 kilos. On pourrait penser à bien plus. J'avais la priorité, mon pote. Donc lui, il retourne à la ferme. En même temps, ce que je vais faire, c'est qu'avec le JD ici, on va lui atteler la bénette et on va aller chercher de la semence. On va aller chercher une palette complète de semences directement au niveau du concessionnaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais dételer ce petit déchômeur à disque. Hop, on va le dételer là. Hop. Je suis en train de réfléchir à ça, mais le bruit qu'on entend, c'est un matériel, un des deux qui est bugué. Alors si je regarde rapidement avec la super force. Ouais, c'est bizarre, ça fait plus le bruit. Mais c'est vrai que ça faisait le bruit vraiment comme si le matériel continuait de bouger un petit peu. Donc lui, il va aller au niveau du concessionnaire. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas la possibilité de... Oh merde, d'habitude je passe jamais là. De recharger directement mon tracteur. Ah oui, mais non, mince, je peux pas, ma bennette elle est pleine. C'est pas possible. Je lui ai attelé la fourche.
J'avais oublié que la bennette était pleine de grains. Ah, c'est pas possible. Je peux pas du tout. Ah non, non, non. Tant pis. Hop. Non, non, non. Bah, bien, écoute, toi, tu vas rester là. Ce que je vais faire... Non, tu vas pas rester là. Non, non, je vais aller lui atteler la fourche. Je vais aller chercher un big bag directement au concessionnaire. Ah, j'aime pas trop ça, hein. C'est déplacer big bag comme ça en bout de fourche. Ça me plaît que moyennement. Mais en même temps, je peux pas le mettre sur le gâtard. Pauvre machin, toi, tu vas lui le mettre dans... tu vas lui le mettre derrière, il va pas réussir à se tenir, il va faire que de se soulever. Hop, on détale tout ça. Les œufs. On attelle la fourche. Nickel. Hop. Super. Et donc là, on va direction le concessionnaire. À la Kuma. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon semis avec le 6R. Puisque donc le 6R a un GPS. Et avec donc le Proceed, ça va être beaucoup plus simple de semer avec le 6R. Voilà. Donc on va s'occuper de tout ça. On va semer tout ça directement avec le 6R. Hop. Donc toi, je vais te dire d'aller au niveau de la Kuma. Hop. Toi, on va reprendre la main. Ah, tu m'étonnes que t'aies du mal, hein. C'est lourd pour toi. Bah oui, oui, tu câbles. Ouais, je comprends. Ça, c'est pas le gameplay que je préfère. Vraiment, j'en suis désolé. Avoir un tracteur comme ça qui câble et tout, c'est pas du tout ce que je préfère. Bon les amis, une nouvelle fois la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. La dernière fois, ça avait duré une bonne demi-heure. J'ai pas du tout de référentiel par rapport à la durée de tout ça. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de jouer, c'est d'avoir un petit peu de contenu. Je pense que là, on va s'occuper des semis, on va s'occuper de tout ça, on va faire revenir le 6R sur la ferme, on va l'emprunter pour cette journée. Et comme ça, on pourra mettre le petit JD à retourner la terre dans une autre parcelle, puisqu'on va acheter quelques autres parcelles pour pouvoir faire plus de maïs en silage. Le but du maïs en silage, ça va vraiment être de l'utiliser pour notre usage personnel, on va dire. Le but, c'est qu'à l'avenir, je puisse avoir une exploitation de type élevage, notamment avec des vaches par exemple. Et donc voilà, là le but ça serait de pouvoir faire tout ça tranquillou et donc déjà avoir un petit peu de bouffe à donner à nos bêtes. Même chose, je pense qu'au départ j'achèterais pas genre, je sais pas si admettons la stabilisation fait 100 vaches, tous les 2-3 mois j'achèterais genre 15 vaches. Comme ça quand elles se reproduiront j'aurai des veaux de manière logique on va dire dans la ferme à période régulière. Et ça m'évitera de surblinder en fait la stabulation avec des portées qui arrivent de manière impromptue et pas contrôlée en fait. Donc voilà, en termes de race de vache, je pensais partir sur de la Holstein. J'ai du mal à aller voir sur d'autres sur d'autres races pardon, de bêtes. J'aime beaucoup cette race là, c'est la race qui fait du lait, moi c'est ce que je vois par chez moi. Donc non, c'est vrai que j'aime beaucoup cette race là.
Alors, ce que je vais faire, on va mettre l'ouvrier à travailler directement dans le champ, mais avant ça, on va aller emprunter de l'argent. On va passer sur du 100 000 euros, on va être à presque 300 000 euros d'emprunt. L'emprunt, ça va, ça vient. C'est vraiment l'esprit qu'il faut avoir en ce moment, c'est que ça va, ça vient. Zag, donc, au niveau de l'ouvrier, on va créer une tâche en mode course play. Le point de départ dans le champ, idéalement, j'aimerais bien qu'il soit juste à côté de moi. Donc si je fais ça, hop, hop, on est sur du 3 mètres. Je veux que tu fasses 3 fourrières, que tu commences par les ranger, que tu fasses des manœuvres dans le sens horaire. Avec un chevauchement à 5%, on peut même mettre 3. Selon le bord long. Et là, ils mettent totalement à l'autre bout. Alors, dans le sens anti-horaire, ça donne quoi? Dans le sens anti-horaire, ça le donne à côté. Ok. Et si je mets ça là, hop. Ok. Donc là, il va aller commencer à travailler le sol au premier point. Donc là, le sol là, je le retourne uniquement puisqu'il a été labouré. C'est le but est de faire un lit de semences en fait, tout simplement. Mais avant de faire tout ça, on va aller lui louer la parcelle puisque là, la parcelle n'est pas à moi. Donc c'est la 52. Hop, lease, bim. Donc là, nous avons en location deux parcelles, la 52 et la 91. C'est pas la 82 celle-ci? Ah non, 52, c'est vrai. Donc la 52 et la 91. Donc là, l'ouvrier va pouvoir commencer à travailler tranquillou. Donc normalement, il devrait pas avoir de problème. Je l'avais déjà fait une première fois. Et il arrive très bien à travailler dans ce champ-là. Là, par exemple, ce qu'il vient de faire, c'est nul. Il vient de faire, c'est très 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 nul. Pourquoi il s'est pas mis directement dans le bon sens? C'est dommage ça. S'il se mettait là, il pouvait repartir directement. Hop. Parfait, bon. Là, le copain, il est parti pour 1h23 de travail dans le champ. Donc c'est pas mal. Toi, hop, on va pouvoir t'allumer. On va aller acheter un tout petit peu, hop, de semences. Je vais en acheter deux big bags, comme ça on va être tranquille, un sur chaque fourche. J'espère juste que il va pas être, ça va pas être trop lourd pour lui. Hop. Ah mince. Zut, qu'est-ce qui se passe? C'est pas connecté ici? Ah non, c'était pas connecté. Voilà, ok, là c'est connecté. Ah, il voulait pas écarter du coup la pince puisque le flexible n'était pas branché. Donc forcément, quand c'est pas branché, ça va pas beaucoup ajuster. Là j'ai vraiment peur hein, pour ce qui est du poids. Je pense que ça va vraiment pas le faire. Hop, alors est-ce que ça va bien vouloir? On a deux boulasses qui traînent devant notre pare-brise, là c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Ah non, ça c'est n'importe quoi. On va faire... Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais, non, ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Ah oui, c'est logique. Avec un truc qui est aussi loin du centre de gravité du tracteur, sans masse à l'arrière. J'ai été bête de venir sans masse. J'ai dételé ma masse à l'avant. J'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... Hop, la tanière. On va laisser le copain retourner à la ferme tranquillou. On va lui faire aller pas trop vite, hein. Pas au-delà de 25. Parfait. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va aller voir nos amis, hop, ici. Et là, on va prendre le 6R pour aller faire notre semis. Zou. Parfait. Donc là, en route vers la ferme une nouvelle fois. Le 6R, c'est le 6R de la Kuma. J'en ai l'opportunité, j'en ai l'usage puisque je travaille avec la Kuma. Et donc, j'ai la possibilité de travailler avec. Je le prends uniquement puisqu'il a le GPS. Voilà, il y a le RTK. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant avec ça. Au moins, ça nous permet de faire des économies sur les semis. Puisqu'on évite de recroiser, de recouper. Donc voilà, on... Oh le con, putain. Sérieux. Ah, je suis vraiment désolé, mais le mec devant, il a genre juste pilé, quoi. Et forcément, vu que j'étais lancé, bah... j'ai fini dans son cul. Allez. C'est pas possible. Hop. Donc là, la ferme, elle est juste sur la droite, en haut de la butte. On va pas passer à travers le champ pour retourner là-bas, on va quand même faire le petit tour. J'ai vu qu'il y avait un champ à côté de la maison qui avait l'air vraiment pas mal. C'est une parcelle qui est prête à être récoltée. Il y a de l'herbe dedans. Donc je me dis, est-ce que je la récolte maintenant ou pas pour faire de l'enrubané? Est-ce que j'attends peut-être le mois de juin? Si elle est à vendre encore, on pourra peut-être essayer de gérer une petite location. Oh punaise, je me suis trompé. Je pensais que c'était l'entrée de champ, mais non. L'entrée de la ferme, mais non. Je disais si on peut peut-être la relouer plus tard pour avoir directement du foin, ça peut être encore mieux puisque avec les bêtes que je souhaite avoir, il va nous falloir du foin et moi j'ai pas ce qu'il faut pour le moment. C'est la parcelle qui est juste sur la gauche, juste sur notre gauche là. Normalement celle-ci, l'herbe devrait pas mal pousser. Et il y a elle et il y en a une autre juste après je crois. Non je me trompe, il y avait juste elle. Hop. Et sinon bah, celle de gauche ici, mais ça pousse pas. Celle-ci ça pousse pas du tout. Donc on a du mal donc à voir ce que ça donne. En tout cas voilà, là on a notre champ sur la droite qui est tout retourné, tout prêt pour la récolte. Donc on a juste travaillé le sol. On n'a pas passé de herse, on n'a pas passé rien de tout ça. Donc on n'aura peut-être pas le meilleur des rendements, mais en tout cas l'idée c'est d'avoir quand même quelque chose de plus conforme possible. J'ai fait d'ailleurs appel à une société là pour qui 1, 2, 3, 4 pardon, qui échantillonne les sols.
les amis, je vous reprends ici. Bon, pour être très honnête, on n'est plus du tout la même journée. IRL, hein, il s'est passé au moins une bonne semaine entre le moment des derniers semis et maintenant. Je vous ai pas tout filmé, mais on a bien avancé, enfin j'ai bien avancé de mon côté, puisque si je vous montre tout ça, j'ai fini de semer donc mon chat, donc ça vous avez pu le voir, vous avez pu le voir directement en vidéo. Mais j'ai également donc pu semer ce champ ici, donc on voit bien les trains de tonnes, là c'est assez visuel, donc c'est plutôt cool. Et j'ai également semé ce micro champ juste ici, donc là on va attendre que ça pousse. L'ouvrier a fait un petit peu des bêtises sur les fourrières, donc j'espère que là ça va quand même semer, parce qu'après j'ai remis, je suis repassé avec le semoir par dessus, donc j'espère que ça va quand même semer. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais en tout cas voilà, je me voyais pas finir cette vidéo juste sur une image d'un tracteur qui va au garage. Donc j'ai repris, enfin j'ai relancé le règle, j'ai relancé le jeu. Et donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer que ça a avancé de mon côté. On a pu semer 3 champs pour faire du maïs en silage, qu'on va certainement récolter je pense d'ici septembre-octobre. Ce qui a également été, ce qui est également nouveau dans la ferme, c'est ce raccordement à la fibre. Absolument pas, je déconne, je dis ça parce que en allant voir le Cicer, j'ai vu ça, ça me fait marrer. C'est ce petit nettoyeur haute pression style. Donc voilà, j'ai payé ça, j'ai installé ça à la ferme. Donc pour pouvoir toujours proposer du matériel propre après l'emprunt qu'on peut faire à chaque fois à la Cuma. Donc là j'ai emprunté le Cicer, petit coup de Karcher dessus, parfait, sur la masse également puisque la masse est également à la Cuma. Super. Et donc du coup ce qu'on va faire, alors je peux pas enlever le l'outil dans la main, c'est rigolo ça, j'ai dû débind le truc, bon c'est pas très grave. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va également hop aller remplir le réservoir puisqu'on voit qu'on lui en a foutu un coup dans le cornet quand même. Hop, j'ai également mis cette petite bouche d'égout pour que l'eau parte, donc ça c'est un peu le côté RP, mais hop, on remplit le réservoir. Et du coup c'est tout bon. Donc voilà les amis, cette vidéo va s'arrêter maintenant. Je vais vous retrouver très prochainement dans un autre, dans une autre vidéo tout simplement. Je pense que sur cette prochaine vidéo on fera peut-être du foin ou des choses comme ça. C'est ce que j'avais déjà dit à la vidéo précédente et c'est ce que je n'ai absolument pas fait. Ou sinon ce sera de l'entretien en termes de pulvérisation ou épandage d'engrais, enfin toutes ces petites choses là. C'est soit on entretient nos cultures ici, soit on fait une petite mission d'ETA, donc avec notre matériel de fauche typiquement, donc peut-être du foin ou bon, non je pense du foin quand même, au vu de la saison, on va arriver en mai, il va commencer à faire beau, donc sûrement du foin. À voir, donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, le petit abonnement, ça fait plaisir, et n'oubliez pas également d'aller follow la chaîne Twitch. C'est sur Twitch où je suis peut-être un petit peu plus actif quand j'ai du temps devant moi. Souvent je fais des petits lives, j'aime bien. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous, c'était Kawat, on se retrouve une prochaine fois, ciao ciao ciao, merci pour tout.